Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Ah bien, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de papotage. Puis j'ai décidé de vous faire un petit papotage aujourd'hui. Je travaille sur... attendez, j'ai-tu une image, une photo de la pièce ici. Voilà. Je travaille sur cette pièce-ci que vous reconnaissez. Alors, je vous filme la tête en bas, puis quand, je suis la tête en... Je commence en haut à gauche, mais je le mets proche de moi, puis mais je vais... J'espère de ne pas oublier de tourner l'image de côté pour que vous soyez à l'endroit. Fait, je travaille sur... Moi, je l'appelle la fillette Brodin. Je pense Kakou, mais on ne s'ostinera pas sur les termes. J'ai décidé de vous faire un petit papotage, donner des nouvelles. Je m'ennuie de vous autres, étant donné que le salle et Petit Croix Givré est terminé. Bien, disons que j'ai moins d'interaction avec vous, fait que en attendant que le prochain salle recommence, ben ça s'en vient, le 18 février. Ça fait que je vais vous donner des nouvelles bientôt. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. J'essaye que vous soyez correct. Puis en même temps, attendez, si je le fais rapprocher, oups là, ça c'est trop. Ah, comme ça, je pense que ça aurait de l'allure. Alors, c'est ça. Eh oui. Fait que c'est ça, le 18 février, ça recommence. Avez-vous hâte? Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai travaillé sur Fairy Woods Alice, là, que j'avais commencé. Vous avez choisi. Bien contente que votre choix. C'est que vous avez bon goût. Puis, on va voir comment ça va aller. Je vais vous donner des nouvelles. Moi, je vais vous dire, cette semaine, là, j'ai eu 2 mauvaises nouvelles, coup sur coup. Fait que le moral, il n'est pas au beau fixe actuellement. J'avais 2 rendez-vous médicaux, un pour ma mère, mardi après-midi à l'hôpital, puis un pour moi, mercredi à l'hôpital. Alors, mardi, c'était pour ma mère. Il fallait qu'elle passe un... Bon, premièrement, il vérifiait son pacemaker, là, son instrument là, qui s'assure que des battements de son cœur. Puis ensuite, elle avait une échographie cardiaque. Puis le médecin qui a passé l'échographie cardiaque, il a dit qu'elle devrait avoir des nouvelles du cardiologue rapidement parce qu'il y a quelque chose de grave dans son cœur. Bon. Elle a 87 ans, hein? Ça fait que... Attendez, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus centré. Un petit peu plus. Bon. Puis, moi, ben, mercredi, j'avais rendez-vous à l'hôpital, à la clinique externe, rencontrer ma pneumologue. Puis, moi, je vous ai déjà dit, je fais de l'asthme. Ça fait depuis l'âge de 22 ans que je fais de l'asthme. Fait que c'est une amie, c'est une amie, une compagne depuis 40 ans. Puis, à la pneumologue, elle m'avait fait passer un test de souffle, là, comme ils appellent, qu'on va passer à l'hôpital, parce qu'ils nous font souffler fort, fort, fort pour voir là, notre capacité. Puis, elle dit que quand je fais pas d'asthme, au repos,
Ma capacité pulmonaire est à 71%. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça fait que... Mais c'est bizarre parce que je me sens souvent oppressée. J'ai toujours mis ça sur le dos de mon autisme, puis de mon stress, puis là, je me disais, pourtant, je me sens pas stressée, mais je me sens oppressée. Mais je me disais, je dois être stressée sans le savoir. Ben là, je réalise que ça n'a rien à voir avec mon autisme, c'est ma capacité pulmonaire est diminuée. Alors, là, le médecin a dit qu'elle va essayer de... avec la médication, d'augmenter mes capacités pulmonaires à 85-90%. Elle dit, je pourrais probablement pas l'augmenter plus à cause de votre obésité. Mais, fait que là, ben, je comprends pourquoi que le moindre exercice, le moindre effort, mais je suis à bout de souffle, c'est parce que j'ai pas une bonne capacité pulmonaire. Fait que cette semaine, c'était pas la joie. Donc, je disais à ma pneumologue que ça m'arrivait souvent, quand j'ai des problèmes d'asthme, soit je suis pas capable de m'endormir parce que j'étouffe trop, mais des fois, je suis capable de m'endormir, mais là, je rêve que j'étouffe. Mais c'est pas un rêve. Ben, en fait, j'étouffe vraiment physiquement, mais dans mon rêve, j'étouffe. Mais vous savez, quand vous dormez, là, puis vous faites un cauchemar, puis vous dites « Je veux me réveiller, je veux me réveiller, je veux me réveiller », puis vous n'êtes pas capable de vous réveiller, là. Ben là, imaginez-vous, là, je fais le cauchemar que j'étouffe, mais j'étouffe vraiment. Puis là, je me dis « Faut que je me réveille, faut que je me réveille, faut que je me réveille ». Puis je réalise, je suis pas capable de me réveiller. Ça, là, c'est paniquant. Puis c'est bizarre. Des fois, je rêve que... Je suis là, bon, je rêve que... Comment je dis, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Ah, là, je suis réveillée. OK. Non, je suis pas réveillée. J'ai rêvé que je m'étais réveillée. Fait que ça devient paniquant un petit peu. Puis surtout quand vous allez des crises d'asthme, puis que vous allez à l'hôpital, tout ça, puis qu'ils vous disent, ben vous savez, là, des crises de même, vous pourriez vous endormir, puis pas vous réveiller. OK, bon, ben je suis tellement rassurée. En tout cas, ça fait que c'est... disons que comme semaine, j'ai déjà vu mieux. Ah. Alors, à part la santé, ben ça va bien. Je suis contente des inscriptions aux prochaines salles. Puis, vous avez vu le tirage du DATEC. Je suis pas mal à date dans mes objectifs pour le mois de janvier. Je pense bien que je vais toutes les accomplir. J'ai travaillé sur mes 4 grilles de DATEC. J'ai une grille pour le point de croix compté, une grille pour le point de croix imprimé, une grille pour le diamond painting, puis une grille pour le tricot. Puis il me reste plus rien qu'un des 2 objectifs à faire sur la grille de point de croix imprimé. C'est celle-ci sur laquelle je suis en train de travailler. Puis il me reste un objectif sur le tricot. Fait que celui-là, je suis sûre de le terminer. Le tricot, peut-être que je ne le terminerai pas pour le 31 janvier, mais il ne devrait pas en rester beaucoup.
À part de ça. Là, mon frère Yves, tout de suite, il a appelé à l'hôpital parce que quand je lui ai dit ça, il a appelé pour voir s'il pouvait prendre rendez-vous tout de suite avec le cardiologue pour ma mère. Puis on dit que ça pouvait prendre 2 semaines avant qu'il ait les résultats de l'échographie. Bon ben, j'ai terminé hier mon projet pour le salle Les Petites Croix Givry. Je l'ai lavé. Puis, mais, savez-vous ce qui est arrivé? Quand j'ai terminé mon projet, ben là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les fils qui me restaient pour les mettre avec mes bobines de fil DMC que j'ai. Puis, quand je suis venue pour la couleur 996, pour la mettre sur ma bobine de fil préexistant, j'ai réalisé que c'était pas la même couleur du tout. Ils se sont trompés quand ils ont préparé le kit. Au lieu de me donner du 996, ils m'ont donné du 966. Voyez-vous, si vous tournez le 996 à l'envers, ça vous fait 966. D'après moi, il a regardé l'étiquette à l'envers, puis il m'a donné du 966. Je l'ai réalisé juste là. Le 996, c'est un bleu royal. Puis le 966, c'est un bleu turquoise. Bon, ça avait été une couleur vraiment, tu sais, je sais pas, un rouge, puis ça va dans le ciel, ben j'aurais dit, OK, il y a un problème. Mais étant donné que c'était une couleur qui était possible dans le ciel, ben, j'ai regardé, il y a 2 autres brodeuses qui ont travaillé sur le même projet que moi, puis eux autres, ben, il y avait les bonnes couleurs. Ben moi, mon ciel, il n'est pas exactement de la même couleur autour de la lune que les autres brodeuses. Mais écoute, ça fera son originalité. C'est certain que je ne défais pas tous les points que je l'ai fait avec cette couleur-là pour la remplacer. Puis, de toute façon, si quelqu'un ne sait pas, si quelqu'un ne savait pas, ben, il ne pourrait pas le remarquer. Il penserait que c'est la couleur. Si ça avait été une couleur qui n'aurait vraiment pas fait comme il faut, ben, j'aurais remarqué, mais ça fonctionnait. Fait que mon ciel est peut-être est plus clair que ce qu'il aurait dû être. Puis il y en avait dans les montagnes aussi, puis mes montagnes, ben, ils sont plus clairs que ça aurait dû être. Que voulez-vous? Quand j'ai réalisé ça, j'ai fait shit, merde. Mais trop tard. Il n'y a pas personne qui va venir me dire, en voyant la pièce, oh, ta couleur, elle fonctionne pas. Je penserais pas. Je ne penserais pas.
Ce qui m'inquiète dans ma santé, c'est pas tellement... C'est parce que j'ai peur d'être obligée d'arrêter de travailler complètement, de prendre ma retraite plus tôt. J'ai pas les moyens de prendre ma retraite tout de suite. C'est ça qui m'inquiète le plus. Je sais que je fatigue rapidement. Peut-être que je vais être obligée de demander, voir si je pourrais travailler à temps partiel. Ce serait peut-être une solution, mais ça réduirait mes revenus. Alors, bonne nouvelle cette semaine, ben, j'ai rendez-vous pour le denturologue. Ben, pas de nouvelle pour mes... Parce que mon dentier, là, je me suis fait arracher les dents d'en haut l'année passée, puis ils m'ont mis un dentier temporaire, qui appelle, c'est pas temporaire, qui utilise... enfin, puis... ben là, là, c'est le temps de faire mon dentier permanent. Fait que, ben, permanent pour 5 ans, on s'entend, là, le dentier, c'est pas permanent, là, mais, alors, ben, j'ai rendez-vous cette semaine pour aller faire prendre les empreintes. Ça, si vous avez déjà eu ça, des empreintes chez un dentiste, là, c'est ben le fun. Autrement dit, c'est pas le fun du tout. C'est pas plaisant, comme on dit. Fait que là, j'ai rendez-vous, je pense que c'est mardi ou mercredi. Je me souviens pas. Puis, là, ça veut dire que d'ici peut-être 3-4 semaines, je vais avoir mon dentier permanent. La mauvaise nouvelle, ben, c'est que ça coûte des sous, ça. Mais ça, il fallait que je le paye de toute façon. Fait qu'autant que ça se fasse. Puis, ça fait drôle de reprendre un kit que je commence. J'ai beaucoup de fils sur mon organisateur. Tandis que quand je travaillais sur mon kit de
du sale à la fin, j'avais plus beaucoup de fibres sur mon organisateur. Fait que, là, je trouve mon organisateur bien pesant comparé. Puis mon organisateur du Fairy Woods Alice, il va être encore bien plus pesant parce qu'elle est plus grosse encore que celle-ci. C'est bizarre parce que j'ai une abonnée qui a décidé de faire la toile Tiger Within, celle que je vous ai montrée dans Venona Design, pour le sale. Celle que je vous ai montrée, je vous disais, je voulais faire, ben, que j'avais commencé pour ma fille, que j'étais bien avancée, là. Il paraît que son mari puis elle regardaient mon vidéo de déballage. Puis tous les deux sont tombés en amour avec. Son mari dit, c'est bien beau ça. Ok, c'est vrai que les yeux sont vraiment magnifiques. Fait que... Puis moi, ben, je vais travailler dessus au mois de février. C'est un de mes... Ben, mes deux objectifs de point de croix compté, c'est de travailler sur cette toile-là. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je n'ai pas travaillé dessus. J'espère que je vais être capable de travailler dessus sans que ça me donne le moton, là, sans que ça me ramène la peine. S'il y a une chose que j'ai pas besoin seulement, c'est de l'avoir de la peine pour quelque chose que je peux pas changer. Parce que quand j'appelle ma fille, elle me dit qu'elle veut pas me parler. Tant qu'elle ne fera pas un bout de chemin de sa part, ben... Moi, j'ai dit, faut que j'arrête de regarder des vidéos Flostube puis des vidéos... parce que je suis trop influencée. Vous trouvez que je vous influence, hein, mais moi aussi, je suis influencée. Parce que si je regarde pas rien que des vidéos en français, je regarde des vidéos en anglais. Puis je fais du point de croix compté et imprimé. Fait que peu importe que ça soit un ou l'autre. J'ai une amie qui fait de la broderie traditionnelle. Elle dit... Ça te tente pas d'apprendre à en faire? Et j'ai dit... Regarde, là. Entre le point de croix, le point de croix compté, le point de croix imprimé, le diamond painting, le tricot, le crochet, la lecture. J'ai-tu besoin d'un autre loisir? Fait que c'est comme la femme qui a trop d'amants, là. Tu veux dire, à un moment donné, là, elle dit, attendez, là, je n'ai un différent tous les soirs. Je peux-tu avoir le dimanche de congé? Ça fait que... parce qu'à un moment donné, c'est comme, ben là... C'est sûr que je peux pas m'ennuyer. Ce qu'il y a, c'est que je regarde des toiles que j'ai, puis je dis, oh, j'aimerais ça travailler sur elle. Ah, puis j'aimerais ça travailler sur elle. Puis, ah, j'aimerais ça. Puis quand je reçois des toiles, ah, j'aimerais ça toutes les commencer tout de suite. Puis, ah... J'avais commencé de la peinture par numéro. J'ai laissé. J'ai pas assez d'intérêt pour... Si j'avais juste ça, j'en ferais. Mais j'ai trop d'autres passions. Puis je dis, peinture par numéro, ben
c'est pas dans c'est ça que je dis. Si je fais ça, ben je fais pas du broderie, ou je fais pas du tricot, ou je fais pas de diamond painting. Il va falloir que je me fasse pousser d'autres bras. En tout cas, pour le marathon, on a quelques toiles qui c'est de la Piette et le chien. Je suis contente. J'aime beaucoup ces toiles-là. J'en ai plusieurs, là, puis, mais il y a seulement celle-ci qui est commencée. J'avais commencé juste 300 points ici, là. Mais là, je fais 10 heures, fait que je devrais... je vais avoir plus que 1000 points de fête après. Parce que surtout, là, que... c'est pas confetti, la section G, là. Je veux dire, c'est vraiment... des blocs. Là, si vous me demandez comment je travaille, là, je travaille en diagonale, en vraie diagonale, pas en escalier. Des fois, je travaille en escalier pour du point de croix imprimé, mais là, ça me tente ces temps-ci de faire du point de croix en diagonale. Ça dépend comment je file. J'ai hâte de voir combien de temps ça va me prendre pour chacun de mes cases dans la salle marathon des petites croix. Mais ça va être le fun parce que je trouve que j'ai une toile qui va bien faire pour ce défi-là, le fait qu'on travaille en cases. Parce que j'ai beaucoup de personnages, j'ai beaucoup de mini-scènes à travers la grande scène de la pièce. Ça fait que quand je vais changer de case, ben si je vais finir une case, ça va être comme un... Ah, j'ai découvert des détails que j'avais pas vus dans cette scène-là. Ah, ben là, regarde, vois-tu, je travaille sur la reine de cœur. Ah, ben là, je travaille sur le lapin. Ah, ben là, je travaille sur... vous savez... fait que ça va être différent à chaque fois. Aïe, aïe.
Ouf. Attendez, ça je l'ai. Non, c'est pas ça du tout, c'est ça ici. C'est ça que je faisais. Bon. Pas jasante, jasante, là, hein? Change de couleur. Je fais 3 points sur une couleur, puis ensuite je change de couleur. Bon. Nous autres, au Québec, en tout cas, là, on a eu beaucoup de neige au mois de janvier. Ça n'a pas été très froid, mais on a eu beaucoup de neige. Là, je ne suis pas sortie de la semaine, mais on a eu de la neige à partir de jeudi. Là, on est samedi soir. Mais demain, je dois sortir parce que faut que j'aille à la pharmacie, puis je vais chez ma mère après. Puis là, juste idée de déneiger la voiture, je fais... Arc.
Mhm. Bon. Ok, donc, on part. Bon, ça, ici. J'espère que vous brodez avec moi. Puis sans ça, vous allez trouver ça dole en tabarouette. Je sais pas si vous utilisez cette expression-là en France, dole. Plate. Ennuyant. Moi, j'aime le bruit du fil qui passe à travers le canevas. Des fois, je brode puis j'écoute des ASMR, là, juste pour entendre le bruit. Puis je me sens moins seule. Je fais comme, bon, ben, je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un d'autre qui brode en même temps que moi. Ben, elle brode pas en même temps que moi, mais parce que je sais bien qu'elle n'est pas en train de broder là. Quand c'était filmé, c'était... Mais ça me fait une compagnie. Ben, je regarde des vidéos de papotage, ou ben, je regarde des vidéos de déballage, ou de travaux en cours. Mais ça, déballage puis travaux en cours, c'est plus dangereux parce que là, j'ai plus de risques de dire, oh, j'aimerais ça faire cette pièce-là. Ben, quand il y a un papotage, ben là, j'ai juste une pièce qui manque du rang parce qu'elle brode sur une pièce, fait que celle-là, elle peut m'attirer. Mais quand il vous montre, là, ou dernièrement, au mois de janvier, il y avait beaucoup de vidéos sur tous les travaux en cours sur lesquels ils ont travaillé en 2022. Puis là, il y en a eu un paquet de vidéos en français puis en anglais. Puis là, vous envoyez, vous dites, oh, j'aimerais ça, celle-là. OK, belle, celle-là. Voir si j'ai besoin d'être plus... comme disait, un des plaisirs de faire du point de croix, c'est de collectionner les points de croix. Puis il y en a qui diraient aussi, un des plaisirs des points de croix, c'est de... Ou vous achetez un kit, ou vous achetez un patron, vous êtes obligé d'acheter toutes ce qu'il faut pour le faire. Ben, moi, ça aussi, c'est un plaisir de
de choisir le tissu, puis des fois, bon, on choisit les fils, ou bien, on les choisit pas, mais on les commande parce que c'est des fils spécialisés, puis ça, c'est un plaisir aussi. Le tissu de dire, ah, ben, cette couleur-là, ça irait-tu bien avec? Je le fais-tu sur du lin ou du Lugana, ou bien, je le fais-tu quelle couleur, quelle cante? Comme dit, un paquet de décisions à prendre quand on est là, puis on dit, je veux faire cette pièce-là, ben, comme les pièces que je vous ai montrées cette semaine, que j'ai achetées sur Etsy, ben, j'ai tout de suite commandé les tissus pour les faire. C'est tout avec du DMC. Du DMC, j'en ai en masse, mais le tissu, ben, j'avais pas de tissu pour faire. Fait que j'ai décidé que j'allais les faire sur du Lugana blanc 28 cantes, mais je vais faire 2 brins sur 2. 2 brins sur 2 fils, autrement dit, ça va équivaloir à du 14 cantes. J'ai commandé ça sur Ali, c'est là que j'avais les meilleurs prix. Puis j'en ai profité pour commander aussi du 22 cantes. À cette heure, quand je fais du couverture complète, là, du Evan & Design, tout ça, là, c'est sur du... Ma grosseur de prédilection, c'est rendu de 22 cantes. Là, pour de la couverture complète, j'ai du 18 cantes, j'ai du 14 cantes, j'ai du 25 cantes, j'ai du 28 cantes. Là, je suis rendu avec du 22 cantes. 28 cantes, je trouve ça trop petit, mais je travaille dessus parce que, comme Shelf Life, ben, c'est tellement grand que le faire sur une toile plus... avec un cadre plus élevé, ça n'aurait pas de sens. Je pense que j'en ai une coupe de 28 cantes. J'ai des 25 cantes dans la couverture complète. Là, j'ai du 22 cantes. J'ai du 18 cantes. Avant, je les faisais sur du 18 cantes. Comme Tiger Within, c'est sur du 18 cantes. Puis, c'est soit sur du... J'y vais en fonction de... Ça change avec le temps. Mais maintenant, là, je préfère le 22 cantes. Je travaille un brin sur un fil avec pour faire la couverture complète sur du 22 cantes. Puis je me suis commandé aujourd'hui sur Amazon 4 kits de Design Works. J'en avais 2 que j'avais vus ailleurs, puis que je disais, bon, que quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai cherché sur Amazon de Design Works. Puis là, j'ai trouvé les 2 kits que je voulais, puis j'en ai trouvé 2 autres que je trouvais pas beau, très jolis aussi, que je pouvais pas dire non. Et c'est comme si j'avais pas assez de kits sur lesquels travailler. Je fais des farces avec ma mère. Je disais, hey, là, je dis, il faut que ma commande arrive. Là, je t'avais, là, de plus avoir rien à faire. Je vais me tourner les pouces. En tout cas, moi, si je me tourne les pouces, là, c'est pas parce que j'ai rien pour m'occuper. J'ai pas ce problème. Je me tournerais pas si j'étais déprimée et j'avais plus envie de rien faire. Mais c'est plutôt le contraire. Je suis là, je dis, OK, bon, ben, là, les objectifs, ça m'aide à dire, boule de Datec, ben, ça m'aide à dire, j'ai pas à choisir sur quoi je vais travailler. Je sais que
j'ai ces grilles-là, puis il faut que je travaille à travers les objectifs que j'ai pour le mois. Puis quand je vais avoir le sale, ben ça va faire ça en plus. Ça fait que c'est sûr que je me demanderai pas quoi faire. Là, j'aurais envie de faire juste comme une petite fleur. Vous savez, les petites fleurs mensuelles là, qui sont toutes petites, là, 65 points par 65 points, là, d'en faire une comme pour servir de... Vous savez, comme dans les restaurants, quand vous prenez un gros repas, là, ils vont vous donner un- une, une petite gelée ou quelque chose comme pour nettoyer le palais. Je sais pas trop, ils appellent ça comme une palette cleanser en anglais, là, mais pour... alors, faire juste une petite fleur, juste pour me rincer le palais. Me rincer le palais pour la broderie. Je sais pas, ça me tenterait de faire ça. Ça me prendrait quoi? Je pense pas que ça me prendrait plus que 2 soirées à faire. C'est vraiment petit, là. Fait que... Et j'écoutais une floss-tubeuse américaine qui parlait que... Écoutez, moi, quand elle a dit ça, j'ai fait quoi? Elle avait... elle a terminé des Vanilla Design, elle en avait plusieurs, mais elle avait des taches de café sur ses pièces. Puis là, essayé de les rincer, tout ça, là, puis le café partait pas. Ben, elle a mis ses 3 pièces de Vanilla Design, puis là-dessus, elle en avait une qui était assez grande, OK? Elle les a mis dans la laveuse. Le cœur m'a manqué. Elle dit qu'elle les a mis dans la laveuse, cycle délicat. Bon, j'espère qu'elle a mis à l'eau froide. Elle ne l'a pas mentionné. Puis là, elle a montré ses pièces. Après, une fois repassées, elles sont bien belles. Elles sont bien belles. Mais moi, là, je ne serais jamais risqué à mettre mes pièces de Pointe-Croix dans la laveuse. Fait que, en tout cas, au moins, ils n'ont pas mis dans la sécheuse. Là, ça aurait été le bout. Puis, elle montrait qu'elle brodait 2 brins sur un du 14 cannes pour son Invernaner Design. Puis, elle avait un fond bleu foncé avec... puis, elle dit quand elle brodait, les 2 brins, ça n'avait pas l'air de couvrir entièrement. On voyait comme le fond un peu blanc là, à travers les points. Mais elle a montré sa pièce une fois lavée, repassée, là. Puis elle dit que... c'est sûr, là, le fait de laver les pièces, là, ça fait rendre les fils plus... en anglais, on dit fluffy, en tout cas, les fils grossissent, là, ils viennent plus... fait que ça a fait... ça a fait la différence. Mais quand elle a dit, j'ai mis mes pièces dans la laveuse. C'était une laveuse à chargement frontal, là.
mais ça fait 52 minutes quasiment là, que je vous... Ben, je vous jase, puis je vous jase pas, là, mais ma petite session de broderie avec vous, de point de croix avec vous, elle est bien avancée. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Là, j'espère avoir des vidéos de déballage cette semaine. Là. Ça dépend quand est-ce que mes commandes arrivent. Je vais avoir mon vidéo de suivi du mois de janvier. Je vais avoir mon diaporama pour le sale et les petites croix givrées. Fait que c'est ça qui va s'en venir pour cette semaine. Là. Puis, n'oubliez pas que le diaporama des petites croix givrées, ça va être un diaporama commenté. Alors, je vais commenter chacune des pièces qui ont été terminées durant le sale les petites croix givrées. Alors, dire quelque chose de gentil sur chacune des pièces. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage, même si je jase pas tout le temps. J'espère que vous étiez dans un bon angle pour voir... oups! Je remarque... Bon, mais enfin... Pour voir ma broderie, j'espère que vous la voyez jusqu'au bout. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye.